Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Fofana Kerfala, président de l'antenne locale préfectorale de l'Association pour le développement de Dabola ADED. Monsieur le président de l'antenne locale de l'association maire de Dabola, à l'occurrence ADED. Et aujourd'hui, nous sommes à la remise des dons offerts à la radio Faso par le bureau exécutif de l'ADED au niveau de Conakry. Donc vous êtes le représentant direct de cette association ici à Dabola. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Merci Monsieur Moussa Keita, merci à ce grand médium de proximité en ligne. Je rends grâce à Dieu d'abord, merci également aux autorités à tous les niveaux, mais aussi à tous les membres du bureau exécutif de l'ADED Conakry. Mes sentiments sont les meilleurs, c'est des sentiments de joie et de satisfaction, mais aussi d'harmonie, parce qu'il faut le dire que ça faisait longtemps qu'on s'y mettait, et c'est un honneur pour nous tous fils ressortissants de Dabola, de venir faire ce témoignage ce matin à la radio rurale de Dabola. Mais bien avant ce témoignage, il faut rendre hommage, n'est-ce pas, à nos devanciers. Depuis 1991, ADED est sur le terrain, vous le savez. Les enfants de Dabola ont beaucoup fait. C'est l'occasion pour nous et le moment pour nous de penser à Elhadji Biro Bari, l'ébauché paix à son âme. C'est l'occasion pour nous de penser à Ben Sekou Sylla, à Suleiman Kaba, à Léonie Koulibaly, à tout ce beau monde, et qui ont tout fait, notamment la construction de la grande mosquée, la boucherie, l'abattoir, les activités socio-culturelles juvéniles. Et ils ont emboîté le pas, mais évidemment, ils ont laissé le pas aussi à d'autres fils dignes de Dabola, qui ont aussi relevé, n'est-ce pas, le défi et qui sont en train de jouer correctement leur rôle. Je voudrais parler de Elhadji Mamadou Niaré, qui est également aujourd'hui le président de l'antenne du côté de Conakry. Et son vice-président, son premier, Elhadji Colonel Sitafa, son deuxième vice-président, Dios Bari, et tous les autres membres, on ne va pas citer tout le monde, qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui pour le développement socio-économique, pourquoi pas culturel de Dabola. Alors, pour revenir à l'événement, comme vous l'avez dit, c'est par rapport à la mise en œuvre du contenu de notre plan d'action élaboré dans le cadre du développement de Dabola que nous sommes à la radio. Et c'est à travers un besoin exprimé par le directeur de la radio, c'est l'occasion pour moi de remercier ce directeur également, parce que c'est un autre pan de la vie à Dabola et il est en train d'œuvrer pour le développement de Dabola. Et le développement de Dabola, ce n'est pas seulement que les infrastructures, mais c'est aussi à la base. Et ce médium de proximité que nous voyons ce matin, que nous apportons d'être ce matin, la radio rurale, c'est un instrument de travail pour nos communautés. Nos communautés, c'est les agriculteurs, c'est les éleveurs, qui sont en train, l'éducation, la santé, tout ce beau monde, qui sont en train d'être servis par ce médium. Alors, si ce médium est aux arrêts, ça fait freiner le développement de Dabola. Voilà pourquoi le bureau exécutif a pensé que la radio, c'est un instrument pour tout Dabola. Et si c'est un instrument pour tout Dabola, il faudrait nécessairement que les fils de Dabola s'y mettent et se retrouvent pour mettre quelque chose pour la survie de cette radio. C'est dans ce cadre-là, justement, ce matin que nous sommes ici. Et vous voyez déjà, ils ont un problème de source énergétique. Et voilà, donc il y a des défectuosités au niveau des panneaux, mais aussi des batteries et des ondulaires. Donc ADED a pensé dans un premier temps d'abord à satisfaire un premier besoin qui est prioritaire, primordial. C'est les batteries et l'onduleur qu'on envoie ce matin et qu'on va remettre officiellement aux autorités administratives et locales. Ils vont remettre naturellement à la radio rurale de Dabola. Mais au-delà, il y a autres besoins qui sont exprimés que nous sommes en train d'analyser. C'est petit à petit, on va aller. Et petit à petit, nous aurons l'occasion de satisfaire, s'il faut, les besoins, quelle que soit la petitesse de la radio, pour que Dabola puisse se maintenir au niveau de ce médium-là. Ok. Monsieur le Président, en tant que représentant local de cette association, maire au niveau de la préfecture de Dabola, quel message lancerez-vous au niveau des autres ressortissants pour qu'ils fassent face à la préfecture de Dabola? C'est un message simple et cordial. C'est un message de solidarité. Et nous sommes à une phase où Dabola, les fils de Dabola doivent reprendre la conscience. Et il faut une prise de conscience à tous les niveaux d'abord, pour nous dire que ce n'est pas quelqu'un qui quittera ailleurs pour venir développer Dabola. Et il faut qu'on cultive la solidarité, il faut qu'on se donne la main, et aujourd'hui qu'on travaille les mains dans les mains pour pouvoir faire quelque chose pour notre ville, Dabola.
Le message que j'ai pour les autres ressortissants, Dabola n'est pas seulement que la commune rurale, mais Dabola, c'est de Banko à Kindoui et c'est de Ndema à Kankama. Voilà les 9 collectivités qui résument Dabola. Donc nous avons des ministres, nous avons des directeurs, nous avons des opérateurs économiques. Tous ces enfants doivent se retrouver pour parler un seul mot. Le seul mot, notre dénominateur commun aujourd'hui doit être Dabola. Donc il faudrait qu'on quitte les considérations politiques, les considérations ethniques, des petites guéguerres entre nous, nos égos. Il faut qu'on mette tout ça de côté pour mettre tous les fils de Dabola et toutes les filles de Dabola dans une même assiette pour qu'on parle de la solidarité, pour qu'on parle de l'unification, pour qu'on parle de l'unité, de la cohésion totale pour une paix durable à Dabola. Et c'est ce qui peut nous arranger, c'est ce qui peut aider les uns et les autres à aller de l'avant. Voilà le message que je veux porter. C'est vraiment un message d'unification, c'est vraiment un message de rassemblement au niveau de tous les fils de Dabola pour pouvoir aider ces autorités. Évidemment, les autorités locales qui font preuve de maturité, qui font preuve et qui montrent, n'est-ce pas, qu'ils ont la volonté politique aujourd'hui d'aider le développement de Dabola. C'est à nous vraiment de les aider, de les assister. Merci, Monsieur le Président, de votre brève intervention. Et j'ajouterai que, selon Crispi, comme je le disais tout à l'heure, Crispi disait l'Italien, à quoi bon l'unité et la paix si elle ne donne pas force et grandeur pour un développement harmonieux et durable. Nous en appelons à la responsabilité, à la conscience de tout un chacun pour que Dabola soit vraiment une et indivisible. Merci. Merci beaucoup. Merci.